Alright, so I'm back, je suis de retour et c'est une critique en français pour une première fois. Et la raison, c'est que je vais parler d'un film d'un de mes amis de la région de Sherbrooke. C'est Liberté, un dessin à l'indépendance financière de Antoine Denis. Donc, juste pour un peu de contexte, je connais Antoine Denis, je l'ai connu à travers un groupe de vidéastes de l'Estrie en région de Sherbrooke. Fait que j'ai loué sa Blackmagic pour quelques tournages, j'ai eu la chance de le rencontrer une couple de fois. Il y a quelques mois, il me parlait un peu de son projet. En fait, c'est une trilogie de films qu'il a faite sur l'indépendance financière. Et le dernier volet est sorti le 23 novembre, puis il y avait une projection spéciale à la Maison du cinéma. J'ai vraiment aimé l'expérience, c'était cool parce qu'il m'a aussi invité au 5 à 7 avant le film au Ciboire. J'ai eu la chance de parler avec une couple de personnes qui ont travaillé sur le film, donc c'était vraiment intéressant un peu d'avoir un background avant tout ça. Qu'est-ce qu'il fait toi, Titana? Fait que quand Antoine m'a approché pour que je vienne de voir son film puis tout ça, j'ai dit je peux faire une critique puis je vais le faire comme que je critique n'importe quoi d'autre. C'est pas parce que je le connais que je vais lui donner un traitement différent. Donc la bonne nouvelle par contre, c'est que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un documentaire qui est extrêmement éducatif, c'est divertissant. Il y a une touche d'humour aussi à travers tout ça. C'est un sujet qui est discuté en long et en large. C'est très professionnel, c'est soigné. On en apprend beaucoup à travers les différents intervenants qui sont apportés dans le documentaire. Puis c'est sûr que bon, Antoine m'a fait un peu une joke, il m'a dit comme merci d'avoir passé ton jeudi soir à venir comme écouter du monde parler de liberté financière, parce que c'est pas la chose qui est le plus intéressant à la base, sur la surface. C'est des sujets, ça parle de REER, ça parle de CELI. Je peux comprendre que c'est pas le sujet le plus fascinant ever, mais moi, mon père a travaillé en finance, fait que je suis quand même intéressé à un certain point. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas un sujet qui me fascine, mais c'est intéressant de voir son approche dans le documentaire puis comment que les sujets sont traités. On va vraiment en long et en large dans les différents sujets. C'est un documentaire de 1h30, donc c'est très extensif d'une façon que comme quand il y a un sujet qui est abordé, on va vraiment prendre le temps de voir différentes opinions, différents points de vue de différentes personnes sur ce même sujet. Puis c'est un peu comme une thèse, c'est super bien développé du début à la fin, les sujets sont tous vraiment bien présentés. Ce qui est vraiment intéressant aussi à travers tout ça, c'est que Antoine, c'est un jeune de 26 ans, puis si je dis un jeune, on a à peu près la même âge, là, mais il y a 26 ans. Le film tel quel, il est tout financé par lui-même. C'est lui-même qui a financé son propre film. Il réussit à avoir une projection à la Maison du cinéma. Puis la salle, on était dans une salle qui avait à peu près une centaine de personnes. La salle était remplie. Vraiment cool puis inspirant à voir. Puis c'était un peu un sujet aussi du documentaire, l'indépendance financière puis la liberté financière. Puis ma première crainte que j'avais, puis j'y ai dit un peu en niaisant, mais comme j'avais une crainte que ça allait un peu sentir comme si tu regardes une vidéo sur TikTok puis c'est des influencers qui sont comme « Get rich quick, do this, do that ». Ce n'est pas ça du tout. C'est du monde super intelligent qui sont invités. Le choix des intervenants est extrêmement intéressant parce que c'est différents types de personnalités. Tout le monde amène son propre bagage à travers tout ça. Le monde amène tout leur petit grain de sel. C'est pas juste comme le même type de personnes qui te parlent. Il y a vraiment une certaine diversité à travers les personnes qu'il a invitées dans son documentaire. Fait que c'est intéressant de voir différents points de vue du monde qui sont à différents points dans leur carrière. C'est pas juste du monde qui sont millionnaires qui sont comme faut que tu fasses de l'argent puis c'est de même que ça fonctionne. Les sujets sont justement abordés d'une façon qui est très mature. D'un point de vue technique, j'ai trouvé que c'est très clean, c'est très épuré. Son choix de setup pour les entrevues, ça reflète vraiment la personnalité de chacun des intervenants. Tous les choix des intervenants puis du setup d'entrevue, je trouve que ça reflétait bien les personnalités du monde. Puis c'est un film d'1h30 comme que je dis. Fait que t'es assis puis tu regardes ça sur un grand écran. C'est important que tes setups soient comme quand même captivant d'une certaine façon que, tu sais, à m'amener si moi, je suis ADHD, là, fait que j'ai une tendance à comme, my mind is going like everywhere. Fait qu'à m'amener, c'est cool d'être quand même capable d'apprécier l'image, pas juste ce que le monde dit. T'es sur un grand écran, fait que c'est quand même comme un défi, mais j'ai trouvé, tu sais, même si très conservateur dans sa forme, j'ai trouvé qu'Antoine y avait quand même bien représenté la personnalité de ses différents intervenants à travers ses setups d'entrevue, ce que j'ai trouvé qui était quand même intéressant. Je vais en venir à certains petits points, pas négatifs, mais comme peut-être les minus à travers le documentaire, parce que overall, j'ai vraiment aimé l'expérience. Mais tu sais, c'est très conservateur dans le sens que tout le film de 1h30, c'est la troisième partie de sa trilogie, c'est tout le temps des setups d'entrevue. On n'a jamais de chance de sortir un peu de la forme. Ça aurait été peut-être intéressant de voir différents points de vue. Des fois, il y a des intervenants qui parlent de leurs enfants. Ça aurait peut-être été cool d'aller
poser d'autres questions à d'autres personnes sur ça pour aller plus loin dans les sujets. En même temps, je trouve que les sujets sont très bien couverts, mais c'est juste qu'à m'amener, t'es un peu comme pogné dans cette forme-là, puis chaque intervenant a un setup d'entrevue qui ça reste de même tout le long. Fait qu'à m'amener, une fois que tu as passé tous les intervenants, il n'y a plus vraiment de surprise d'un point de visuel. Puis je pense que c'est complètement délibéré comme choix, là. Je pense que c'est pour ça qu'Antoine y a fait ça. C'est pour pas distraire. C'est une certaine façon de garder l'attention sur ce qui est dit et non sortir de la forme. Je comprends pourquoi que la décision a été faite comme ça, mais c'est surtout aussi, là, je vais en venir un peu là, sur la musique. La musique dans le film est excellente. Puis justement, à propos de ce sujet-là, une chose que j'aurais peut-être aimé voir un peu plus, c'est d'entendre, en fait, c'est la musique de William Bourassa Bennett. J'ai eu la chance justement de rencontrer le compositeur William Bourassa Bennett avant le film, là, avant la projection. On avait un 5 à 7. Super bon gars, vraiment intelligent. Puis, tu sais, le gars, il étudiait à Berkeley. Il a travaillé pour Hans Zimmer, Danny Elfman. Lui, il te le dirait pas. Là, il a l'air vraiment humble là, quand je l'ai rencontré. Mais comme ça, c'était drôle parce que sa mère était là. Puis là, elle me contait tout son background. J'étais comme, wow. Tu sais, il a à peu près mon âge en plus. Là, vraiment impressionnant comme CV. Il a travaillé sur Planet Earth pour BBC. Puis en tout cas, j'ai trouvé que la musique était vraiment bonne. Quand je suis revenu de chez nous, j'avais vraiment hâte d'écouter la musique sur Spotify parce que l'album est sorti. Puis Antoine il a pris le temps de l'engager lui. William il a bien fait sa job. Il a engagé plusieurs personnes pour composer la musique. Une de mes pièces préférées, c'est justement elle que vous entendez en background que j'ai vraiment adorée. Tout le monde sur l'équipe ont vraiment travaillé fort sur la musique. J'aurais peut-être aimé entendre un peu plus à travers le film. C'est un peu difficile d'une certaine façon parce que le but, c'est d'écouter ce que le monde dit, puis tu veux pas enterrer les paroles. Mais c'est peut-être de créer des petits moments où tu peux respirer entre deux conversations. Rendu là, je pense que comme que je dis, c'est un choix complètement délibéré par Antoine. Le but, c'est que ça soit comme ça, puis je respecte la décision totalement. Là. Puis honnêtement, c'est littéralement ma plus grosse critique que j'ai à dire sur le film, parce que sinon, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Antoine connaît vraiment son sujet. La preuve, il vient juste de se faire engager comme chroniqueur économique auxiliaire pour Radio-Canada, fait qu'il y a sa chronique le jeudi. C'est vraiment inspirant de le voir aller. Ils ont parlé de son film dans un article dans la presse, puis tout ça, fait qu'il connaît son sujet, puis ça l'a paru à travers le documentaire. Fait que c'est ça, moi j'ai pas regardé les deux premiers. Il y a 3 films dans sa trilogie. Je vais mettre le lien dans ma description si jamais vous êtes intéressé à regarder tout ça. Les 3 films sont disponibles en achat si ça vous intéresse. Puis je souhaite vraiment, Antoine, que sa trilogie soit visionnée dans les écoles. Puis c'est très éducatif. Puis je pense que c'est des sujets qui doivent être enseignés aux jeunes. Tu sais, moi, quand j'étais à l'école, c'était pas tous les sujets qui m'intéressent. Mais ça, c'est le genre de choses qui aurait peut-être été le fun à savoir. Puis quand je dis aux jeunes, je dis pas nécessairement aux enfants de 10 ans, mais peut-être du monde fin de secondaire, début de cégep, à l'université, c'est tout, je pense, le target audience pour ça. Fait que je pense que c'est ça, c'est un sujet qui doit être enseigné à tout le monde. Je vais coter le film justement parce qu'on va donner un traitement égal à tout le monde, là, mais je vais donner un 7.5 sur 10, mais vraiment tout thumbs up Antoine, j'ai trouvé ça que c'était vraiment inspirant comme documentaire, mais juste aussi ta réalisation des 3 films, puis mettre ce projet-là à terme, c'est quand même quelque chose. J'ai hâte de voir le prochain projet sur lequel Antoine travaille. Ça va être intéressant de voir c'est quoi la suite à travers tout ça, peut-être de la fiction, un autre documentaire, je sais pas c'est quoi qui l'inspire nécessairement, mais c'est intéressant de voir ça. Puis encore une fois, je veux une autre mention pour William Bourassa Bennett, sa musique est excellente, c'est sur Spotify, je vais aussi mettre ça dans ma description si vous êtes intéressé à écouter sa musique. Donc Liberté, un dessin à l'indépendance financière par Antoine Denis, je recommande. Faire 80 heures par semaine dans une usine de pneus comme j'ai fait, ou 60 ou 40, ton apprentissage plafonne rapidement. Au bout de 50 heures, je pense que tu as compris la job. T'sais.